Rosanna possédait une poupée qui lui inspirait de mauvais pressentiments. Elle pensait que c'était son imagination ou l'effet de sa médication. Pour se prouver à elle-même qu'elle n'était pas folle, elle a décidé de la filmer et de revoir la vidéo le lendemain. Le résultat a été tout sauf rassurant, regarde la bouche de la poupée. C'est quoi? Oh non. Le carton qu'il a pas là, c'est... Oh, je sais même plus parler. C'est une poupée. C'est des poupées. Et je vous assure, j'en ai vu une courir. Je sais pas laquelle. Et il faut que je les descende à la cave. Mais là, c'est la nuit. J'ai pas envie de croiser la vieille. C'est quoi? C'est quoi? C'est pas vrai. C'est trop. Au début, son visage est neutre, mais seulement quelques secondes plus tard, regarde ça, son expression change. Un sourire subtil et presque malicieux se forme. En voyant cela, Rosanna a paniqué et a détruit la poupée. Cependant, les experts du paranormal préviennent que briser l'objet ne chasse pas l'entité, mais peut simplement la libérer et l'énerver davantage. Dis-moi, est-ce que tu aurais brûlé la poupée ou tu serais parti en courant de cette maison? La nuit, j'ai pas envie de croiser la vieille. C'est quoi? C'est quoi? Ce que tu vas voir est sans doute le plus choquant de cette vidéo. La chaîne japonaise Guburu Télévision a exploré une maison abandonnée marquée par une tragédie familiale. Personne n'ose s'approcher de cet endroit, mais eux sont entrés et la maison leur a répondu. なんかある。この不自然なくり抜き何これ。子供の声してない。してる。騒いでるね。こんな夜中に。ほら、してるね。2回。 D'abord des voix d'enfants dans les couloirs vides, puis des marques étranges et un autel rituel caché derrière une porte mouvante. Pourtant, ce n'est pas cela qui les fit fuir. L'une des caméras fixes a capté ce qui suit dans l'escalier. Une petite ombre l'observant depuis les marches. En examinant l'image, les enquêteurs courent vers cet endroit et c'est là que la terreur devient son. Écoute, monte le volume. C'est une plainte, sans aucun doute, c'est de la pure douleur. Ce n'est pas le vent, ce n'est pas non plus un animal. C'est le son de quelque chose qui souffre ou qui veut faire souffrir. C'est sans aucun doute l'une des preuves les plus troublantes jamais enregistrées. Personne ne sait ce qui habite dans cette maison, mais il est clair que cela n'accepte pas les visites. Une équipe de chercheurs a pénétré dans une maison à l'activité très violente.
On dit que prier ou provoquer les entités peut les obliger à se manifester, et dans ce cas, il semble que cela ait trop bien fonctionné. Ils se sont concentrés sur une poupée assise sur une chaise. Sois attentif. Oricare spirit te află aici, oricare entitate, oricare demon, oricare suflet neliniștit, oricare strigoi, prin puterea primordială prin care am fost investit, îți ordon să miști pina aia. Marș de aici! Băi, mea! Râmea aia, băi, frate. Marș de aici că nu cred așa ceva. Holy Jesus Christ! Îți ordon să miști pina aia. Marș de aici! Bă, mea! Vă arăt pina asta? Că nu-i legată cu nimic? Hă? Of, Doamne! Vă arăt pina asta? Hă? Ridică mă, du încoace, iau răstoarnă, învârte-o pe tot. Uite, Dumnezeu, uite Vă arăt pina asta care nu-i legată cu nimic? uite picioare în ea, măi. Hă? Dacă răbușa nu e abonată de asta. Dar oricum poate să filmezi, îți dai seama. Vă arăt, mă, puterea asta primordială? La poupée se penche en avant sans trucage, sans mécanisme. Mais les chercheurs voulaient en plus de preuves. Après avoir écarté les vibrations, ils se sont concentrés sur un autre objet proche, et cela s'est reproduit. Oricare spirit te afla, oricare entitate, oricare demon, oricare strigoi, prin puterea primordială prin care am fost investit de către patriarh, îți ordon să miști. Mirela. Mișcă poza aia sau dă-o jos, fă ceva. Marș de aici! Aoleu! Ia, măi, Domnule. Uitați pozele, uitați poșetele, uitați poza că nu e legată cu nimic. Da? Uitați. Uitați pozele, uitați. Da? Da, Doamne. Deux objets différents, la même force invisible, mais l'entité s'est lassée d'être mise à l'épreuve. Prin puterea prin care am fost investit, să rup perdeaua aia. Trage-o cât are. Băi, Alin, băi. Doamne, măi, frate. Regarde le rideau au fond. C'est clairement de la force brute, un mouvement violent, agressif, rien d'un jeu. Dans le paranormal, lorsqu'une entité passe de déplacer des poupées à frapper des structures, elle devient hostile. Quoi que ce soit dans cette maison a clairement montré qu'il ne voulait pas être dérangé. Même si tu fais partie des plus sceptiques, tu as sûrement déjà ressenti ce qu'on appelle une mauvaise vibration, cette sensation d'oppression dans la poitrine en entrant dans un endroit où tu ne devrais tout simplement pas être. Cette famille venait d'emménager à Austin, Texas, ayant trouvé une superbe maison à un prix très bas, une offre qu'ils jugeaient irrésistible. Dès le premier jour, la mère ressent nausée et rejet pour la maison. Son intuition lui disait de partir, ils ont ignoré les signes, ce fut une erreur. Regarde la scène. Un après-midi tranquille, la mère regarde la télévision, les filles jouent là par terre, tout semble normal, mais soudain, l'atmosphère change. Oh mon Dieu, les filles, venez vite. Ouais. La télévision s'éteint seule. Le silence envahit la pièce, elle reste figée, cherchant une explication logique. Une panne électrique peut-être, mais si tu crois que c'est tout, ne quitte pas des yeux la partie gauche de l'écran. Le jouet glisse violemment sur le sol, il ne roule pas. Il est littéralement poussé. Tu l'as vu ? La panique éclate, la mère et les filles fuient terrifiées sans se retourner. L'analyse de la vidéo montre que le mouvement, trop brusque pour être dû au vent, est clairement une poussée délibérée. La famille a quitté la maison peu après.
Et toi, serais-tu resté une nuit de plus ici? Oh mon Dieu, les filles, venez vite. Elisabeth, alias Mentally 17, sur les réseaux, vit seule. Depuis quelques nuits, elle entend des bruits étranges, craquements, pas, qu'on attribue habituellement à la maison. Un soir, elle photographie sa cuisine pour l'envoyer à son petit ami. À première vue, tout semble normal, mais quand elle a zoomé, son cœur s'est arrêté. Regarde le cadre de la porte, une tête humaine, l'angle est complètement anormal, trop bas, trop délibéré, comme si quelqu'un était accroupi en train d'attendre. La photo est devenue virale et des milliers de personnes lui ont dit de partir rapidement. Elisabeth a quitté la maison quelques jours. Quand elle s'est revenue, pour rassurer ses abonnés, elle a publié une autre photo en essayant de montrer que tout allait bien. Mais c'était une grave erreur. Regarde derrière le rideau de la porte, une paire d'yeux observe à l'intérieur. Les gens lui ont supplié d'appeler la police, mais elle, essayant d'être rationnelle, a enregistré une vidéo en marchant vers cette porte pour prouver qu'il n'y avait personne. Mais ce que la caméra a capté, c'est ce qui m'a empêché de dormir, et ça t'empêchera de dormir aussi. Ne cligne pas des yeux. Juste là, une main pâle apparaît derrière la porte et se retire en une fraction de seconde. Les théories ont évidemment explosé. Quelqu'un qui vit secrètement dans sa maison ou une entité qui aime jouer avec sa santé mentale. Quoi qu'il en soit, il ne veut plus se cacher. Certaines personnes collectionnent des objets maudits pour diverses raisons. Cette femme, par exemple, vit entourée de poupées qu'elle dit posséder. Le 31 mai 2025, l'une d'elles s'est réveillée. Regarde la poupée sur le côté, penchée en avant, défiant la gravité. Tu pourrais penser qu'elle était simplement tombée, jusqu'à ce qu'elle se projette soudainement en arrière avec une force surnaturelle, mais ce n'était qu'un avertissement. Ce qui s'est passé dans la cuisine était de la pure violence. Tout semble normal. Elle nettoie calmement jusqu'à ce que, soudain, la porte du placard s'ouvre violemment, crache un objet et se referme. La femme terrifiée s'enfuit pour survivre. Ce n'est pas le vent, mais une force puissante et furieuse. Crois-tu que les poupées ou une force démoniaque contrôlent déjà cette maison ? Le 30 août 2025, une maison de vente a publié un contenu sans lien avec des antiquités. Il est 2 heures du matin, le local est vide, les alarmes sont activées et soudainement les caméras de sécurité captent ceci.
Une poussette avance seule, sans fil ni courant d'air. Regarde comme elle tourne, comme si quelqu'un d'invisible la poussait avec beaucoup de précaution. Ce qui est étrange ici, c'est l'objet, une poussette des années 50, présente et immobile depuis des années, pas une antiquité maudite du 19e siècle. La direction, terrifiée, a même consulté une médium. Parce que honnêtement, voir une poussette se promener toute seule dans une pièce sombre, c'est le cauchemar de n'importe quel parent. Scary Ticker explore souvent des lieux abandonnés. Routine, mais cette maison avait une énergie différente et une histoire tragique. En filmant, ils ont sous-estimé ce qui se trouvait devant eux. Regarde le cadre de la porte au bout du couloir. La porte s'ouvre lentement. Une ombre humaine apparaît sur le seuil, immobile. En les observant, il n'y avait personne d'autre dans la maison. Le caméraman a vérifié, ils étaient pentes seuls, et le plus effrayant, c'est ce qu'ils ont dit ensuite. Ils assurent que cette chose n'est pas restée dans la maison abandonnée. Ils disent et affirment que quelque chose les a suivis jusque chez eux. Et on dit toujours que parfois, il vaut mieux laisser certaines portes fermées. Les jouets anciens sont parfois inquiétants. Coyote a présenté un ours en peluche à remontoir des années 80. Sa fille a une peur panique de cet ours, et vous allez voir pourquoi. Quand on tire la ficelle, le message semble mignon, mais écoutez. Tire la ficelle. Ok. Relâche-la doucement. Bien, maintenant, fais-le de façon régulière. Bien, maintenant refais-le, mais un peu plus lentement. Je te promets, je ne dirai rien à personne. La voix, gutturale et lente, paraît maléfique. Le père croit entendre. Je promets que je raconterai. L'intelligence artificielle qui génère les sous-titres sur les réseaux sociaux a détecté pire. Elle lit ou interprète le sous-titre autrement. Je promets que je ne te tuerai pas. D'accord, tire la ficelle. Ok. Laisse-le aller doucement. Bien, maintenant, fais-le de manière régulière. Je vais le refaire plus lentement. Je te promets que je ne le dirai à personne. Qu'un algorithme détecte une menace de mort dans un jouet pour enfants dépasse sans doute la fiction. Est-ce une erreur technique ou l'entité dans l'ours essaie-t-elle de communiquer ? Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Seuls les plus courageux tiennent. Like, abonne-toi et active la cloche pour plus de frissons. Fais de beaux cauchemars.